Bonjour les troisièmes, ou rebonjour, puisque aujourd'hui vous devez suivre votre deuxième heure de cours de la journée, c'est-à-dire la troisième, concernant notre chapitre Aménager les territoires pour répondre aux inégalités. Un rappel rapide de ce qu'on a vu, des inégalités existent en France, on l'a vu avec le taux de pauvreté et cette carte-ci. Il faut donc au niveau régional créer des aménagements pour essayer de réduire les inégalités. Nous nous sommes concentrés pour l'instant sur la région dans laquelle nous habitons, c'est-à-dire l'Occitanie, avec ce croquis que nous avons réalisé et que, je vous le rappelle, vous devez me renvoyer avant vendredi en photographie sur le NT. Globalement, nous avons dit aussi que notre région Occitanie, elle était dirigée par des élus, le Conseil régional d'Occitanie, des élections qui ont lieu tous les 6 ans et qui auront lieu cette année dans quelques semaines, réunions durant lesquelles sont décidés les aménagements pour notre région. Bien, vous avez commencé un travail concernant le projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, et vous devez maintenant, là, vous avez dû lire les documents qui vont nous permettre de compléter ce petit schéma. Ce petit schéma, je vous l'ai distribué en papier, donc ce que vous pouvez faire dans votre cahier, c'est d'abord coller la feuille avec les documents. Ceci. Vous collez cette feuille dans votre cahier, et sur la page suivante, au centre de la page, vous collez ce schéma-là que nous allons compléter. Donc vous devez laisser de la place en haut et en bas, vous en avez l'habitude, vous commencez à me connaître, pour compléter ce petit schéma. Prenez le temps de le coller, faites pause, et ensuite on prend l'organisation et la correction ensemble. Bien, vous les avez collés. Si vous en avez besoin, vous pouvez relire une deuxième et dernière fois les documents, regardez la vidéo dont j'ai mis le lien sur Pronote à l'heure de cours précédente, pour qu'on essaye de le compléter ensemble. Prenez le temps de bien les relire, soulignez les informations importantes, faites pause, et ensuite nous allons passer à la correction. Première chose, il fallait définir ce qu'était ce projet. Autrement dit, comment est-ce qu'on le présenterait à quelqu'un qui ne connaît rien sur ce projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan? La réponse se trouvait principalement dans la vidéo où on vous disait, enfin la SNCF vous expliquait que ce projet c'était 150 km de voie TGV, donc pour un train à grande vitesse, entre Montpellier et Perpignan. Et sur ces 150 km de voie TGV, on allait pouvoir faire circuler des trains à une vitesse de 320 km/h. Voici ce qu'on peut noter pour la définition du projet. Si vous avez mis des choses qui étaient équivalentes, proches, vous les laissez. Le principe, c'est que vous ayez compris que on allait construire une ligne de train qui allait permettre de circuler beaucoup plus rapidement à 320 km/h. Notez-le, complétez-le, faites pause. Pour ce qui est maintenant des objectifs, on va revenir à la carte. Je vais vous la montrer. La carte ici vous permettait de comprendre un des objectifs de cette ligne entre Montpellier et Perpignan. Ce que vous avez de représenté en rouge, les traits rouges, c'est l'ensemble des voies TGV, donc des lignes à grande vitesse qui parcourent l'Europe. Si vous regardez bien, ici entre Paris et Madrid, par Barcelone, il y a simplement ce petit élément qui manque. C'est-à-dire que vous pouvez aller de Paris à Madrid en train à grande vitesse, simplement sur la zone Montpellier-Perpignan, le train roulera à une vitesse beaucoup moins importante que sur les autres portions de la ligne. On peut donc dire que un des objectifs, c'est de relier Paris à Barcelone et aussi donc à Madrid. Relier Paris à Madrid et Barcelone. On va dire que ça s'appelle combler un chaînon manquant. C'est-à-dire qu'on a une ligne de train entre Paris et Madrid qui est quasiment complète. Il manque simplement ce petit chaînon, cette petite partie entre Montpellier et Perpignan. Donc notez ces deux objectifs-là qui sont les objectifs principaux, premiers. On vous expliquait aussi dans la vidéo de la SNCF que si on voulait faire circuler des trains à une vitesse plus rapide, c'était pour que les temps de parcours soient limités, que les gens mettent moins de temps pour effectuer le trajet entre Montpellier et Perpignan. Ça devrait donc permettre d'offrir un meilleur service aux voyageurs. Peut-être que vous avez mis, c'était diminuer les temps de transport, les temps de parcours, c'est la même chose. Que les voyageurs puissent circuler de manière plus rapide. Notez-le et faites pause. Pour le prochain élément, on va revenir au document, je vais vous le remettre sous les yeux. Et on va pouvoir utiliser notamment ce document-là. Document numéro 2, le TGV à Perpignan. Vous avez dû reconnaître, je le pense, la nouvelle gare TGV,
qui a été construite récemment à Perpignan, et elle nous permet de comprendre ce à quoi doit servir le TGV à Perpignan. Regardez ici, implantez votre entreprise au centre de l'univers. Vous savez que cette gare s'appelle le centre du monde, en référence à ce que le peintre Dali avait dit de Perpignan. La gare de Perpignan est le centre du monde. Évidemment, c'est une image, c'est une élucubration d'un personnage un peu fantasque, on va dire. Là, le but, c'est que, grâce à cette nouvelle gare TGV, on espère que des entreprises viennent s'installer à Perpignan. Et du coup, un des objectifs du projet, ça serait de développer la région de Perpignan. Notez-le et faites pause. Vous savez que notre région, elle est marquée par, on l'a dit déjà la dernière fois, un taux de pauvreté qui est important, beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés sociales à Perpignan, donc on espérait que le développement de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Barcelone, en passant par Perpignan, pourrait développer la région, avec de nouvelles entreprises qui se seraient installées à cet endroit-là. Enfin, dernier objectif, qu'on vous présentait également dans la vidéo, c'est que, en créant cette nouvelle ligne, on devrait favoriser le transport de marchandises, qu'on appelle aussi le fret. Mettez-le, notez-le et faites pause. Ce transport de marchandises, on avait des exemples quotidiens à proximité du collège, puisque les trains de marchandises, vous savez, circulent par la voie de chemin de fer qui est à côté de notre collège. Globalement, en construisant une nouvelle voie, les pouvoirs publics, donc les hommes politiques, espèrent que on va pouvoir développer le transport de marchandises avec des trains plus réguliers qui circuleront plus facilement entre la France et l'Espagne. Ça devrait éviter de faire rouler des dizaines, voire des centaines de camions chaque jour sur les autoroutes autour de Perpignan. Le but est de faire que le transport de marchandises se fasse par train, c'est ce qu'on appelle du fret. On va maintenant passer à la méthode qui est employée pour décider de l'endroit où va être construite cette nouvelle ligne. Cette méthode, on vous en donnait un élément ici. Vous lisez dans ce document 4, un dossier au long cours qui fait l'objet d'un débat public depuis 2009. Autrement dit, il existe depuis plusieurs années des réunions de concertation, donc des réunions de discussion concernant cette ligne à grande vitesse. Où est-ce qu'elle passe? Comment est-ce qu'on la finance? Quand est-ce qu'on lance les travaux? Tout ça fait l'objet de réunions et aussi, vous avez pu le trouver, de débats entre les élus et les citoyens. Les hommes politiques doivent demander, dans le cadre de ces aménagements, l'avis des citoyens. Les citoyens peuvent s'opposer et peuvent montrer leur désaccord. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'à la fin, les citoyens seront forcément écoutés. Si les hommes politiques considèrent que ce projet est très important, qu'il est nécessaire et que dans tous les cas il doit se faire, ce sont les hommes politiques qui auront le dernier mot, ce sont eux qui vont décider. Mais il n'empêche que quand un grand aménagement comme ça est prévu, il faut forcément faire de la concertation, discuter, organiser des débats, pour que chacun, les citoyens, puisse donner son point de vue, sinon un aménagement a beaucoup de mal à se faire. Notez ces éléments et faites pause. Nous allons maintenant passer au bas du schéma, et on va commencer ici avec les acteurs du projet et leur rôle. Les acteurs, vous en avez l'habitude, les personnes ou groupes de personnes qui jouent un rôle, donc là qui prennent des décisions concernant cet aménagement, vous les avez relevés dans les documents, et notamment dans le document 4, où on vous parlait du secrétaire d'État, donc le ministère, on vous parlait aussi des différentes villes, on vous parlait de 12 villes qui sont concernées par le tracé de cette ligne. Autrement dit, vous en avez l'habitude, le premier des acteurs quand on parle d'aménagement, ce sont les hommes politiques, vous les notez. Vous avez aussi dû relever, et on l'a dit tout à l'heure, que ces hommes politiques devaient se mettre d'accord avec les citoyens. Deuxième acteur important concernant l'aménagement. Et enfin le troisième, qui je l'espère vous est venu en tête, qui n'était pas directement noté, quoique dans la vidéo aussi, ce sont les entreprises qui vont participer à la réalisation de cet aménagement, à la construction de ce projet-là. Comme vous le voyez, j'ai mis deux petites flèches aussi sous hommes politiques et sous entreprises, parce qu'il y a différentes catégories d'hommes politiques. Il y a ceux qui ont été élus, les maires notamment, et il y a ceux qui ont été nommés par le président de la République, c'est-à-dire les ministres et les préfets.
Certains sont élus directement par les citoyens, d'autres sont nommés. Essayez de bien faire la distinction, notez-le. Et enfin, dans les entreprises, on a deux grandes catégories d'entreprises. Donc la première, celle qui va décider celle qui a voulu mettre en place cet aménagement, c'est une entreprise publique, la SNCF, mais simplement, ce n'est pas elle qui va réaliser les travaux. Les travaux, elles vont être réalisés par des entreprises de construction, des entreprises privées. Donc deux catégories d'entreprises, la SNCF, une entreprise publique, et toutes les entreprises de construction qui sont des entreprises privées. Notez-le et faites pause. Dernier point de ce schéma, de cette carte mentale de synthèse, les difficultés. Un projet aussi important qu'une ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan fait forcément face à des difficultés importantes. Vous avez, je pense, relevé certaines de ces difficultés. On vous parlait déjà de la difficulté à trouver un tracé. Personne n'a envie d'avoir une ligne à grande vitesse qui passe juste à côté de sa maison, de son village. Autrement dit, quand on a annoncé différents trajets possibles, il y a eu ce qu'on appelle une levée de bouclier, c'est-à-dire les gens ont tous dit non mais moi je ne veux pas de la ligne à grande vitesse à côté de chez moi. Je veux bien avoir accès au TGV, par contre il est hors de question que le TGV passe à 200 mètres de mon jardin. Ça a été un refus net et massif. Deuxième difficulté qu'on vous présentait dans les documents, c'est le coût du projet. Une ligne à grande vitesse comme celle-ci, ça représente 5,5 milliards d'euros. Vous avez bien compris que depuis quelques années, l'État a de plus en plus de difficultés à financer des grands projets. On manque d'argent au niveau public, au niveau de l'État, donc trouver 5,5 milliards d'euros, ça n'est pas facile. Deuxième difficulté, le coût. Troisième difficulté, qui est liée au nouveau tracé, c'est que forcément une ligne à grande vitesse, ça crée des nuisances sonores et visuelles. Une pollution sonore, une pollution visuelle, avec notamment une destruction des paysages. Beaucoup de personnes disent, si on rajoute une ligne à grande vitesse dans la plaine du Roussillon, ça va dénaturer les paysages et ça va enlever une partie de ce qui fait le charme du département. Et enfin, dernière difficulté, vous avez dû la voir dans le document que je vous remontre. Dans ce document-là, on nous expliquait que la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan était encore décalée dans le temps. C'est un document qui date de février 2018. Depuis cet article, je vous l'ai mis ici, le projet a été décalé à 2040 environ. Ce qui veut dire qu'avant 2040, il n'y aura pas de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. C'est donc un projet qui date d'il y a 10 ans, au moins, minimum 10 ans, que les réunions de concertation ont été lancées, mais la lenteur des décisions politiques, vous ajouterez un S ici à politique, il y a une faute de frappe, la lenteur des décisions politiques est une difficulté supplémentaire. Notez-le et faites pause. Bien, vous avez là un aperçu de ce que peut être un projet d'aménagement dans une région. Nous, en classe, on étudie un projet en Occitanie et un projet à proximité de notre ville, de Perpignan. Sachez que les autres élèves dans les autres collèges étudient des projets qui se retrouvent à proximité de leur collège. Simplement, les principes sont toujours les mêmes. Quand on parle en géographie d'un projet, il faut toujours montrer les objectifs, comment est-ce qu'on le fait, qui participe et quelles sont les difficultés. Si vous aviez à faire un développement organisé sur ce thème-là, la définition, ça pourrait être votre introduction, évidemment. De quel projet on va parler. Les objectifs et la méthode pourraient constituer votre première partie. Les acteurs du projet et leur rôle seraient votre seconde partie. Et enfin, vous montreriez que créer un aménagement de cette dimension, c'est difficile. Donc si on récapitule, introduction, grand 1, grand 2 et grand 3. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Dernière chose à faire pour ce matin, notez le titre du grand 2 à la suite de votre schéma. Dans le grand 2, on passera à l'échelle nationale, à l'échelle du pays, et on verra aménager le territoire français pour limiter les inégalités. Notez-le et faites pause. J'espère que le cours d'aujourd'hui a bien été compris une fois de plus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Un mail sur le NT ou un mail sur mon adresse personnelle. Je vous souhaite de passer un bon mercredi après-midi et je vous dis à vendredi. Bonne journée à tous.